Tabouret ou transat? Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit Un beau jour de 2016, j'ai appris que les vélos semi-couchés pouvaient aller plus vite que les non couchés car ils étaient plus aérodynamiques et ça tombait à pic. Et oui, titulaire du permis B, je souhaitais aller plus vite à vélo de manière responsable. Plus responsable dans trois domaines, la sécurité, l'écologie et la santé, publique comme personnelle. D'autre part, l'idée d'être installé sur un siège incliné était beaucoup plus séduisante que la selle qui me faisait mal après 1 à 2 heures assis dessus. Depuis, je veux dire depuis 2017, ce qui fait déjà 8 ans, j'ai essayé et acheté plusieurs modèles et franchement, je valide. Après, il y a toujours des pingouins qui glissent plus loin que d'autres. Bon bref, dans cette vidéo, extraite d'un trajet de plus de 10 km, j'utilise ce que je considère comme le meilleur moyen de transport urbain et même périurbain pour me déplacer de manière efficace. Et après coup, je me suis rendu compte que ce passage était cool, donc je vous montre. C'est parti! Autant encore en confort avec des vêtements adaptés. Hein. On ne parle pas d'un gros manteau, mais il y a quand même quelques couches en dessous de ce sweat. De ce sweatshirt. Alors ça m'est déjà arrivé qu'on me sorte des trucs du genre oui, mais si t'es couché sur la route, on ne voit pas. Et en fait j'ai compris d'où ça vient. C'est que quand on dit le terme couché dans vélo couché, bah forcément, couché ça fait penser à complètement allongé. Donc si on connaît ce que ça veut dire couché, mais qu'on connaît pas le vélo couché, bah bien sûr on va penser à quelque chose de complètement allongé. Alors c'est impossible de pédaler en étant complètement allongé, en tout cas en regardant où on va. En général on est plus ou moins incliné. En fait on est plus proche de assis. Alors peut-être que vous avez des idées sur comment mieux appeler ça. Ça peut être vélo semi-couché, je sais pas, assis, oblique, peut-être VTR pour vélo transat qui fonce, ou encore fauteuil roulant. À vous de me dire, dites-nous dans les commentaires. Et on verra si on arrive à se mettre d'accord sur la manière d'appeler tout ça. En ce qui me concerne, j'ai choisi volontairement, sciemment, de rouler sur un high racer qui a la même hauteur qu'une voiture et pas un low racer, parce que le problème du low racer, c'est que quand tu fais un dépassement et qu'il y a une voiture à côté, ça se trouve elle va pas te voir parce que tu es en dessous de la vitre, et ça peut être assez dangereux en fait de faire un dépassement dans ces conditions là. Et puis si tu veux te faufiler, c'est la même chose.
Et finalement, même si tu gagnes un petit peu en aéro, puisque tu as les roues dans le sillage, donc tu n'as pas à traîner supplémentaire des roues, c'est dans le sillage du corps, et ben en fait tu vas te retrouver à aller moins vite parce qu'il y a plein de situations qui vont être à risque, là où sur un high racer, tu aurais pu dépasser. Et une autre idée reçue, c'est la stabilité. On me dit oui mais c'est pas ça, je suis sûr que je vais tomber. Alors je vous montre un petit demi-tour, vous voyez, dans un mouchoir de poche, ça tourne limite mieux qu'une trottinette électrique. En fait ça dépend du guidon. Il y a des vélos couchés qui effectivement sont pas hyper maniables, sont pas de très très bons exemples. J'en ai déjà essayé certains. En général le problème qu'ils ont c'est qu'ils tournent pas assez. Celui-là il peut tourner à 90 degrés donc il n'y a aucun problème de stabilité avec ce guidon là. Et par contre effectivement on peut ne pas être habitué à la position. Et alors ça c'est quelque chose qui se règle très très facilement avec simplement quelques minutes de pratique, parfois même moins, ça dépend, tout le monde n'est pas égal en ce qui concerne l'équilibre. Mais en fait ce vélo là a l'avantage de ne pas avoir les pédales dans les tibias, donc en fait c'est aussi une draisienne. Et la draisienne aujourd'hui c'est le moyen recommandé aux enfants d'apprendre à faire du vélo, parce que ça permet de comprendre comment l'équilibre fonctionne avec le guidon. Et vous apprenez le pédalage plus tard. Et ben c'est ce que je recommande sur le vélo couché, pareil, c'est vous marchez avec le vélo, vous courez avec le vélo, si vous voulez je vous aide, je pousse, c'est comme ça que je fais. Et c'est ce qui permet de s'approprier le guidon. Et après, je vous assure, c'est pas moins stable qu'un vélo classique. Alors, en tout cas, j'ai testé à bien plus de 50 km/h et j'ai jamais eu de problème avec la stabilité de ce vélo. Alors ce vélo qui est de la marque Baketa, une marque américaine qui fait ses vélos en Californie, a une maniabilité qui est vraiment excellente. Comme vous pouvez voir là je vais raser une Audi sans la toucher. En plus une Audi rouge, je pense que le mec il est chaud hein. Bref, ces guidons là ils ont la particularité de donner une excellente maniabilité et un très très bon contrôle sur l'inclinaison du vélo. Mais aussi on peut mettre un rétroviseur dessus, c'est ce que j'ai fait. En général tout le monde en vélo semi-couché roule avec rétroviseur. Et en fait il me permet de voir au-dessus de mon épaule. Et quand je regarde dans le rétroviseur, je vois toujours ce qui se passe derrière parce qu'il est juste hyper bien placé. Et c'est tellement mieux que les rétros là où il faut baisser la tête pour voir et puis on regarde plus et puis hop on se plante. Parce que la meilleure manière de ne pas se planter en vélo, ça reste encore de regarder où est-ce qu'on va. Dans les prochaines vidéos, de quoi on va parler exactement? C'est une bonne question. Et c'est pas le choix qui manque. On a plein d'images pour parler de sujets divers et variés sur le transport confortable. Alors pour sûr, on parlera de sécurité et on tâchera de répondre à cette question. Le vélo semi-couché, c'est juste pour les hommes? Sans enfants? On parlera d'aérodynamique, idéalement avec des personnes informées, ou pas, du côté pratique. Et surtout, j'ai hâte de vous montrer des modèles incroyables, je pèse mes mots, qui peuvent soulever des centaines de kilos au calme, rendre un voyage inoubliable, pour de bonnes raisons, et j'en passe. Vous voulez voir la suite? Vous pouvez accélérer les choses gratuitement. Pour ça, poussez le bouton pouce vers le haut, pour pousser notre vidéo vers le haut. Abonnez-vous, évidemment, en n'oubliant pas la cloche. Et surtout, osez partager cette vidéo aux copines, aux copains et n'importe qui en fait. Elle pourrait surprendre et donner lieu à une conversation intéressante.